Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Loras Media. Aujourd'hui, une petite explication pratique sur l'utilisation des hashtags sur Instagram. Alors, tout d'abord, à quoi ça sert? Tout simplement à référencer et à trouver des choses sur Instagram. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une niche d'activité, ça peut être un sport, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, une tendance, etc., etc. Par exemple, si on tape Loras Media, hashtag Loras Media sur Instagram, et normalement, on va tomber sur tous les posts de Loras Media. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ces hashtags? Donc, il y a quelques petites règles simples. Tout d'abord, il y a le nombre. Alors pour ça, il y a différentes versions, bien sûr. Il ne faut pas trop en mettre, hein, bien sûr, mais il ne faut pas en mettre trop peu non plus. Donc j'ai bien conscience que là, je n'ai pas exactement répondu à la question. Mais en fait, voilà, ça va dépendre un petit peu de votre domaine d'activité, de ce que vous souhaitez faire, du degré de précision que vous allez apporter, etc. Alors nous, chez Loras Media, on préconise d'en utiliser entre 10 et 20 maximum. La deuxième chose, c'est le volume de recherche. Alors voilà, c'est assez simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Le but du jeu, c'est d'utiliser un Instagram qui est suffisamment cherché pour être intéressant, mais qui n'est pas non plus trop vague et trop vaste que pour être perdu dans la masse. Donc voilà, typiquement, on va voir un exemple juste après. Et la troisième règle, c'est de préciser, comme je n'ai parlé au point numéro 1, pour aller comme un entonnoir du plus large au plus petit. Donc par exemple, si on tape un mot de niche, par exemple la niche d'entrepreneuriat qui n'est pas vraiment une niche tellement elle est vaste, mais mettons, on va quand même mettre l'exemple. Si on tape hashtag entrepreneur tout court, on tombe sur 104 millions de résultats. Par contre, si on précise un tout petit peu et qu'on tape entrepreneur life, là on arrive à 22 millions de résultats. Donc ce qui est toujours beaucoup, mais toujours beaucoup moins que le premier. Et enfin, si on précise encore un peu plus loin, et qu'on tape entrepreneur inspiration, là on n'est plus dans les millions, mais on est à 380 000, ce qui fait certes toujours beaucoup, mais qui est toujours moindre que la première version qu'on a utilisée à 104 millions. Donc je pense que vous avez compris l'idée. L'idée c'est d'aller vraiment du plus large au plus précis. Alors, oui, j'ai ma petite feuille ici à côté. Alors, le cas pratique pour Loras Media, donc notre entreprise, c'est que... donc voilà, on va faire l'exemple du post que je suis en train de faire maintenant. Donc, je précise bien sûr qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a plein de façons différentes. Tout le monde a un petit peu sa sauce, sa méthode, etc. Mais voilà, on va vous montrer comment nous, on procède. Donc, tout d'abord, voilà, il y a 5 types de hashtags différents. Tout d'abord, il y a les hashtags de métier. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, ce sont des hashtags de ce niveau-là. Donc, nous, par exemple, ça va être community manager, agence digitale, agence de communication, etc., etc. Accessoirement, on peut aussi rajouter un hashtag de statut. Ce que j'appelle par statut, c'est par exemple dans notre cas, entrepreneur, freelance ou encore indépendant. Ça, c'était le premier point. Comme second point, il y a aussi ce qu'on va faire. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on fait des hashtags réseaux sociaux, Instagram, webshop, Shopify, site internet, stratégie du contenu, etc. Et tout ce que vous faites ou proposez dans votre page ou sur vos services. Le troisième point, c'est la description en tant que telle du post Instagram qu'on est en train de faire. Là, tout dépend du contenu et du cas précis. Donc voilà, par exemple, si je devais faire les hashtags pour cette vidéo, ce serait par exemple marketing type, vidéo marketing, conseil marketing ou ce genre de choses. Donc ça va vraiment dépendre au cas par cas de ce qu'on est en train de faire. Ensuite, comme quatrième point, on peut attacher un lieu. Donc là, c'est tout simplement un endroit précis pour que l'algorithme comprenne où on se trouve. Donc dans notre cas, ce sera Bruxelles. Et voilà, c'est particulièrement utile pour les entreprises et les magasins physiques, donc qui sont physiquement quelque part, et pas juste online comme nous, même si on se déplace. Et le dernier type de hashtag, c'est l'hashtag de l'entreprise, donc c'est tout simplement le nom de votre boîte, le nom du magasin. Donc voilà, comme ça, il sera commun à tous les posts que vous allez faire, et si on tape hashtag votre boîte, on va trouver tous les posts que vous allez faire.
Donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait, bien fait. Donc je rappelle bien sûr qu'on peut apporter de la nuance à tout ça. Parce que comme j'ai dit plus tôt, tout le monde fait un petit peu à sa sauce, on peut entendre un petit peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une présentation de la méthode que nous, on emploie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos conseils et de vos propres techniques. Je vous rappelle bien sûr que nous proposons toujours des devis gratuits sur lorasmedia.be pour la gestion de vos réseaux sociaux et la création de vos sites web et de votre webshop. Donc voilà, c'est tout pour nous, à la prochaine, portez-vous bien et voilà, à de plus, ciao!